mes chers collègues, donc, dans cette photo, on voit donc le vitiligo qui atteint bien sûr tous les âges. Et on va regarder, par exemple, dans cette photo, un petit enfant qui, avec des lésions de vitiligo, des taches blanches, au niveau, par exemple, des genoux. Regardez au niveau de, par exemple, c'est important, cette affection peut atteindre les muqueuses et la rétine. Donc, ça peut des points peuvent toucher. Regardez dans cette photo, on voit bien sûr des gens qui ont le plus bleu qui est atteint. Regardez au niveau, j'ai dit aussi, au niveau des muqueuses, regardez la lèvre, elle est atteinte. C'est une maladie qui est, mesdames et messieurs, qui est affichante. Regardez. Donc, alors, si on veut discuter les causes de cette affection, c'est que d'abord des mélanocytes. Qu'est-ce que c'est les mélanocytes? Ce sont des cellules khaléa, c'est des cellules qui présentent dans la peau, qui produisent le pigment qui donne sa couleur à la peau. Donc, d'abord, c'est le pigment contenu dans les mélanocytes. Ce pigment, il provient des mélanocytes qui s'appellent la mélanine. Il s'appelle mélanine et responsable de la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Ça, c'est important, la mélanine. Donc, la destruction des mélanocytes empêche donc la production de la mélanine et les cellules de la peau semblent blanches. Et on parle alors de vitiligo. Quand il y a une destruction des mélanocytes, donc il n'y a pas de production de mélanine et on a bien sûr des taches blanches. Mais un point important. Alors, la cause exacte, c'est ici le jour. Mais on ignore la cause exacte de la perte de pigmentaire, différence forme partie du corps, mais il pourrait, on appelle le passé du subjonctif, il pourrait s'agir d'une maladie auto-immune. Donc, la probabilité d'atteindre est plus élevée chez les personnes qui ont des antécédents familiaux de vitiligo. Donc, quand on examine, autant le diagnostic, il est facile du visible, avoir des taches blanches, etc. Mais l'important, rechercher s'il n'a pas des antécédents, s'il n'a pas des affections auto-immunes. Et parmi les affections auto-immunes, et le vitiligo peut être associé à l'anémie pernicieuse, le diabète, l'hyperthyroïdie et la maladie d'Addison. Donc, ça c'est important. Donc, un malade qui a des taches blanches, il faut bien l'examiner. Il ne faut pas se contenter de faire le diagnostic. Par exemple, quand on voit ce type de photo, atteinte des pieds, atteinte des mains, atteinte du visage, atteinte de la muqueuse, etc., on fait facilement le diagnostic. Donc, le vitiligo se manifeste par l'apparition de plaques blanches de forme irrégulière sur le corps et à part divers degrés de pigmentation. La perte de pigment est généralement constatée d'abord dans les régions suivantes. C'est-à-dire que les lésions, si vous voulez, le siège, donc, où il y a de vitiligo, par ordre de fréquence, les bras, la lèvre, les mains, les pieds et le visage. Donc, quand on voit dans cette photo, c'est de localisation, si vous voulez, les plus fréquentes et c'est les plus affichantes. Et là, ça angoisse l'enfant, ça angoisse les parents, ça angoisse même l'adulte. Donc, mais autre localisation, j'ai donné les plus fréquentes, les plaques peuvent aussi, peuvent se localiser au niveau de l'aine, au niveau des aisselles, au niveau des parties génitales, au niveau des mamelons, au niveau du nombril, au niveau des narines et au niveau des yeux, pour dire que tout peut être atteint. Alors, mais, mesdames, messieurs, mes chers collègues, un point important de l'effet de la mélanine. Alors, elle donne d'abord la couleur à la peau, ça c'est important. La mélanine aussi protège aussi la peau contre les effets du soleil, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Et une absence de pigmentation de la peau donc, augmente donc le risque de sensibilité au soleil dans les zones touchées.
الانسان يكون مصاب بهذا البعث الماء يستعرض على الشمس ادى الى خطوره. Donc, il faut protéger la peau qui est atteinte de vitiligo. Donc, le vitiligo accroît le risque du coup de soleil et de cancer de la peau. Alors, mes chers collègues, encore une fois, un point important. Le soleil et les ultraviolets ne jouent aucun rôle déclenchant. Ça, c'est important. Mais en revanche, il est révélateur de l'affection en accentuant le contraste entre la peau atteinte qui ne rose pas et la peau normale qui devient pigmentée. C'est fondamental. Le soleil n'a rien à voir. Mais quand il y a un coup de soleil répété, évidemment, le malade arrive au stade de la consultation avec des rougeurs, du prurite, etc. Ce n'est pas le soleil, c'est absence de pigments, donc absence de mélanine qui a donné ce type d'effet. Et un point important, parce qu'il y a beaucoup de patients, beaucoup de parents qui sont inquiets pour la maladie. Un point important, la maladie, le vitiligo n'est pas une maladie contagieuse. ماشي أمراض تعافلية أو وعدية. Ça c'est important. Donc le diagnostic, quand il y a ces taches blanches, on fait facilement le diagnostic. Le diagnostic il est facilement il est clinique. لما نشوف المريض المصاب بهذا العقد يعني التشخيص يعني بسيط جدا ما يتطلبش لا معلومات عميقه او دقيقه لتشخيص هذا المرض. Donc le diagnostic il est technique, ça ne nécessite pas des écoles de sciences approfondies pour faire le diagnostic. Mais un point important, il ne faut pas faciliter ce diagnostic. Non, le médecin doit procéder à un examen clinique pour établir la présence du vitiligo à l'âge, parce que le vitiligo peut être associé à des maladies auto-immunes. Donc on fait le diagnostic, mais il faut bilanter. Donc il peut également questionner la personne au sujet de sa santé générale et des infections familiales du vitiligo pour éviter qu'il y a un facteur héréditaire. Alors, ce qu'il faut retenir, certains facteurs peuvent mener à l'apparition du vitiligo, donc qui donnent par exemple une éruption cutanée, c'est-à-dire un coup de soleil ou une blessure, par exemple une égratignure, ou là une plaie dans la région du vitiligo qui se manifeste en premier. Quand il y a un coup de soleil, le malade il est inquiet et il consulte, et quand on examine, on voit des taches blanches, et évidemment c'était le vitiligo. Donc, dans le but de vérifier si la personne présente une maladie associée au vitiligo, le médecin doit demander un bilan. Par exemple, une numération formicogène, donc le nombre de globules rouges liés à l'anémie pernicieuse. J'ai dit que les maladies associées. Le taux d'hormone TSH qui révèle une hyperthyroïdie. Le tir des anticorps antinucléaires pour savoir si la personne a une maladie auto-immune, qui est la maladie d'Addison ou la haute affection auto-immune. C'est le problème. Donc, le vitiligo. Alors, la consultation, dans la consultation, les parents ou les gens demandent qu'est-ce qui va devenir. L'évolution du vitiligo, elle est capricieuse et imprévisible. Il faut être clair avec le malade. Il faut discuter. Donc, j'insiste, mesdames, messieurs, mes chers collègues, aucun paramètre clinique, ou biologique, ou histologique ne peut déterminer un pronostic avec certitude. Vous avez ça, il se déclare, il ne se déclare pas, il vous dit oh non, c'est rien. Comme les Anglais, wait and see, attendre et voir. Donc, le plus souvent isolé, il présente, comme je l'ai dit, des associations privilégiées avec plusieurs maladies extra-dermatologiques. Donc, là, c'est par exemple l'anémie pernicieuse, le diabète, l'hypertension et la maladie d'Addison. Ce que je voulais vous dire, Paul Valéry qui disait ce qu'il y a en nous
de plus profond, n'est-ce pas la peau? Et à partir du vitiligo, à partir des taches, il faut rechercher s'il peut être associé à des maladies auto-immunes. Donc, ce qui est important, il est utile de faire tous les 5 ans. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, un sujet qui est atteint d'un vitiligo, il est fait tous les 5 ans un bilan thyroïdien associant par exemple un dosage de la PSH, ou là, une recherche d'anticorps antithyroïdiens, y compris des anti-peroxydales. Voilà mes chers collègues, donc je voulais attirer l'attention sur cette maladie qui est affichante, mais qui n'est pas contagieuse, mais être aussi associée à des maladies. Donc mes chers collègues, on est j'allais dire à quelques jours du mois sacré de Sénat Ramadan. Je vous souhaite un agréable moment, plein de bonheur, de santé, de pauvreté. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, wallahu wali tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.